Lorsque nous dormons, mes bien-aimés dans le Seigneur, en vérité, ce que nous voyons sur la terre, ce n'est que la rediffusion. La diffusion de notre vie se passe lorsque nous dormons. Parce que l'être humain, la vie d'un être humain, commence d'abord dans le monde spirituel avant que ça arrive dans le monde physique. La Bible dit dans Genèse, il y ait un soir et il y ait un matin, c'est fileux. Donc pour qu'il y ait un premier jour, il faut que ça commence le soir et finir le matin. En d'autres mots, notre vie ne commence pas la journée, notre vie commence la nuit. Et ainsi, ce que nous voyons la nuit, ce n'est que la diffusion de ce qui sera rediffusé dans la journée dans notre vie. Et ainsi, lorsque nous dormons, si nous ne captons pas la diffusion, nous ne pouvons pas aussi comprendre la rediffusion. Celui qui a déjà vu un film ou un match, lorsque cela est rediffusé, il peut vous dire ce qui va arriver, vrai ou faux. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vu. Certaines personnes n'arrivent pas à comprendre leur destin, leur vie, parce qu'elles ne voient pas ces choses d'abord la nuit. Si vous êtes un homme spirituel, sensible à vos songes, aucune histoire de votre vie ne va vous échapper. Amos 3:7, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans pour autant révéler. Dieu révèle avant de faire. Et Dieu révèle la nuit. Lorsque nous dormons dans le monde spirituel, nous commençons à voir des choses. La diffusion de notre vie. C'est ainsi, les choses dont tu as rêvé, tu les as vues accomplir sur la terre. Et puis toi-même tu dis, vraiment là qui bête. Cette chose vraiment, j'avais rêvé ça, mais je n'avais pas compris. Tu avais vu la diffusion, mais tu n'as pas su que toute diffusion finit par être rediffusée. Frères et sœurs, les songes n'est qu'une partie infime de ce que nous voyons dans le monde spirituel lorsque nous dormons. Et la partie importante vient entrer dans la boîte de réception qu'on appelle les songes. Ça entre dans cette boîte de réception qu'on appelle les songes. Et vous captez une partie de tout ce que vous avez vu de la diffusion. Mais Dieu permet de sorte que vous retenez la partie la plus importante. Vous savez, il y a des films. Des fois, il y a une partie importante qui bascule le film. Et c'est comme les songes. Dieu vous laisse cette partie importante que vous retenez. Lorsque vous allez sortir dans le songe, vous savez plus ou moins ce qui va vous arriver. Vous savez déjà que cette personne, je l'ai vue de telle manière, ou cette situation, je l'ai vue de telle manière, je dois regarder ça de cette manière par rapport à ce que j'avais vu dans le songe. Donc du coup, tout ce qui se passera dans la journée de demain, de la semaine prochaine, du mois prochain, de l'année en cours, se passe d'abord dans le monde spirituel la nuit. Quand tu dors, tu vas percevoir cela. Et certains d'entre vous, vous entrez dans le monde spirituel, mais vous êtes aveugle spirituel. Ça ne servira à rien. C'est comme quelqu'un qui est aveugle dans le monde physique. Tout ce que nous allons faire, lui il ne verra rien. Mais il ne saura pas qu'on a fait des choses. Si on a distribué l'argent, est-ce qu'un aveugle saura qu'on a distribué l'argent? Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas distribué l'argent. On a distribué, mais lui n'a pas vu. C'est lui qui ne rêve pas. C'est un aveugle spirituel. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie, dans le monde spirituel. Mais c'est toi qui n'avais pas les yeux pour voir. Il y a même des gens, lorsque tu te réveilles, tu te dis, ah, c'est comme si j'avais rêvé. J'avais rêvé. Ah, quand tu vois quelqu'un, ah, c'est comme si je t'avais vu. Tu es peut-être pas aveugle, mais borgne dans le monde spirituel. Tu ne vois pas bien. Est-ce que vous savez que les songes ont le vol? Job chapitre 20, verset 8. La Bible dit, il s'envolera comme un songe. Un songe s'envole. On peut voler votre songe. Pourquoi on vole les songes? Parce que les songes, c'est un message divin dans un langage codé. Les rêves, c'est la boîte de réception des événements qui vont arriver dans la suite des temps, que tu as reçus dans le monde spirituel. Les rêves est révélateur de ce qui va t'arriver demain. Mais certains d'entre nous ici, nous n'avons pas les yeux quand nous accédons dans le monde spirituel. Les yeux sont fermés. Celui qui ne rêve pas, c'est un aveugle spirituel. Celui qui oublie un rêve, il a reçu la lettre, mais il n'a pas ouvert. Si vous observez vos rêves et que vous veillez quand vous entrez dans le monde spirituel, je vous préviens, aucun malheur, aucune situation n'arrivera dans votre vie sans que vous le voyez. C'est Dieu qui a promis. Il ne fait rien sans pour autant révéler. Dieu te parle tout le temps. Des rêves aussi bêtes pour vous, mais Dieu parle. Comment cet homme qu'on appelait Pharaon pouvait croire que voir cette vache maigre et grasse, ça voulait dire 7 ans de famine et 7 ans d'abondance? Toi aussi tu as déjà rêvé. Peut-être 3 chiens en train de te poursuivre, mais ça n'avait pas d'importance pour toi. Ah, pour toi ça n'a pas d'importance. Mais regardez, si Pharaon avait dit ces vaches que d'abord, est-ce que la vache peut sortir de l'eau?
Parce que la Bible dit ces vaches remontaient de l'eau. Or, Dieu était en train de montrer, l'eau à cette époque, c'était l'économie agricole. Donc, l'eau avait l'importance pour l'agriculture du pays. Mais il ne pouvait pas comprendre. Et il y a des choses que Dieu vous a montrées comme ça. Toute votre vie, votre destin était à l'intérieur de ces rêves-là. Mais quand tu es sorti de ces rêves-là, soit tu n'avais pas vu, soit tu avais vu, mais tu n'as jamais eu l'interprétation. Et tu es passé à côté de ta vie. Et comme j'écoutais un prédicateur hier qui disait, quand tu passes à côté de ta vie, il faut attendre 3 ans pour que les cycles reviennent encore. Il y a des gens ici, il y a 3 ans, vous pouvez déjà être très loin, avoir des entreprises, avoir des grands ministères, mais vous avez raté une information dans le monde spirituel. Ou vous avez vu, mais vous n'avez pas bien interprété cela. C'est pour cela, je dois surveiller mes songes sérieusement. Je dois regarder très bien mes songes pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut me communiquer. Amen. Si je ne comprends pas, ça devient compliqué pour moi. Il faut que j'arrive à comprendre cela. Quand je ferme mes yeux physiques, il faut que mes yeux spirituels s'ouvrent. Il y a des gens, quand ils ferment les yeux physiques, n'est vraiment l'Olanda aveugle, ils ne voient rien. Mais Dieu a fait de sorte, quand on ferme les yeux physiques, les spirituels s'ouvrent. Pourquoi? Parce que on ne peut pas aller dans le monde spirituel sans avoir les yeux spirituels. Regardez même quand un enfant devient sorcier, qu'est-ce qui se passe? La première des choses, on fait quoi? On ouvre ses yeux. Parce qu'il va accéder dans le monde spirituel. Et si c'est un aveugle spirituel, il n'aura aucune importance là-bas. Comment un petit sorcier peut avoir les yeux ouverts? Et toi, un chrétien de 14 ans, de 20 ans, baptisé de l'Esprit Saint, tu ne vois rien. Comment tu ne vois rien? Dis après moi au nom de Jésus. Aveuglement spirituel tombe aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse d'oublier mes songes. Je refuse de ne pas rêver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui m'a dit Amen?